Alors si lors d'une réaction dans un système fermé qui est à l'équilibre, on augmente la concentration d'un réactif, qu'est-ce qui arrive? Alors on va l'observer dans la réaction entre le dihydrogène et le diiode qui vont former l'iodure d'hydrogène pour bien illustrer le principe de Le Châtelier. Alors, dans un ballon fermé, je vais verser une certaine quantité de dihydrogène et de d'iode. C'est une réaction qui va se faire et tranquillement, après un moment, il y a une partie des réactifs qui vont être transformés en produits. Étant donné que c'est un système fermé, c'est pas tous les réactifs qui vont se transformer en produits. Je vais donc atteindre un état d'équilibre. Au niveau macroscopique, je verrai plus de changement, mais il va y avoir autant de produits qui se transforment en réactifs que de réactifs qui se transforment en produits. Puis dans le récipient, dans mon ballon, je vais ajouter du dihydrogène. L'équilibre va être brisé. Le système va vouloir compenser le surplus d'hydrogène en le transformant en produit, selon le principe de Le Châtelier. En détail, comment ça se produit? C'est que j'ai un état d'équilibre initial, donc une quantité de H2, de I2 et de HI qui cohabitent dans des échanges qui sont à la même vitesse entre mes réactifs et mes produits. J'apporte un changement, donc j'augmente la concentration de H2. J'ai beaucoup de H2, du I2 et du HI dans les mêmes quantités, dans les mêmes concentrations. Le système ne sera plus à l'équilibre. L'équilibre va être brisé parce que j'ai plus les mêmes quantités. Alors, le système va compenser à ce moment-là, il va réagir pour retrouver l'état d'équilibre. Pour ce faire, il doit diminuer la quantité de H2. La seule façon de diminuer la quantité, c'est de le faire réagir. Donc, pour le faire réagir, on va donc favoriser la réaction qui est directe. Le H2 et le I2 vont réagir ensemble plus rapidement pour former du HI que le produit, le HI, va se transformer en réactif. Donc, la réaction directe est favorisée. On va donc observer des changements au niveau macroscopique parce que mes quantités vont changer. Je vais atteindre un nouvel état d'équilibre éventuellement où mes quantités ne seront plus les mêmes. Si on regarde les quantités, qu'est-ce qu'elles sont devenues dans mon nouvel état d'équilibre, où mes quantités de réactifs et de produits vont stabiliser, eh bien, au bilan, ma concentration de H2 va être plus grande qu'initialement. C'est normal, j'ai ajouté ce réactif-là dans mon système. Donc, le système, même s'il a diminué la quantité de H2, il n'aura jamais autant diminué pour arriver à sa quantité initiale. Donc, la concentration de H2 est plus grande que la concentration de H2 qu'il y avait au départ. Par contre, les deux, lui, il a réagi pour faire diminuer le H2, donc avec le H2. Sa concentration va donc avoir diminué. Ces deux réactifs-là, vu que la réaction directe a été favorisée, se sont transformés en produit le HI. Donc la concentration de HI, elle, a augmenté. C'est ça le principe de Le Châtelier. C'est un équilibre qui est brisé, le système réagit pour réatteindre un nouvel état d'équilibre en favorisant la réaction directe ou la réaction inverse, dépendant du cas qu'on va avoir.